Ça, c'est un jour. Nous sommes en train de faire honte à l'ennemi. Celui qui pensait gagner dans ta vie, aujourd'hui tu lui mets sous tes pieds. Il devient tes marchepieds. Si tu crois, c'est la dit alléluia. Jésus est, Jésus est digne de louange. Sur la terre et dans nos vies et sur la terre, il est sans pareil. Notre Jésus à nous n'a jamais échoué. Jésus est digne de recevoir l'honneur et la gloire sur la terre et dans les cieux. Il est sans pareil. Église, chantons l'honneur de Jésus. Jésus est digne. Jésus est digne de Jésus est digne d'acclamation. Jésus est. Il est digne, il est digne, il est digne. Jésus est digne de louange. Sur la terre et dans les cieux. il est sans pareil. Que l'Éternel se souvienne de toi. Prends-moi dans tes bras, sois-moi toujours demeurer, oh Jésus, dans ta présence. Eloa, serre-moi contre toi, sois-moi toujours demeurer, oh Papa, dans ta présence. Eloa, oh Eloa, sois-moi toujours toujours t'aimer, Seigneur. Tu m'environnes par tes bras d'amour. Donne-moi la force de louer ton nom. Oh, tu es ma joie, Eloa, mon abri sûr, Eloa, ma haute retraite, le soutien de mon âme, la fierté de ma vie. Oh mon fidèle, le roi de ma vie, le maître de ma vie. Oh, je veux toujours demeurer, oh Jésus. Je veux toujours venir puiser mes forces. Oh. Je veux toujours me ressourcer, me recharger dans ta présence. Oh, je veux toujours me réfugier, oh yaya. Que l'Éternel, Toujours le ciel puiser te soit mes ouvert. forces, que Jésus. la bénédiction descende dans ta vie maintenant au nom de Jésus. Eloa, je veux toujours demeurer, oh, Eloa, Adonai. Oh, Jésus est sans pareil. Nul n'est comme Jésus. Nul ne peut faire comme Jésus. Nul ne peut parler comme Jésus. Acclame, acclame, acclame le roi de gloire. Sans pareil, oh Jésus. Alléluia.
de Dieu. Acclamez pour en l'honneur de Jésus. Gloire. Merci. Quelqu'un peut élever la voix, dire merci à l'Éternel, poussé par le Saint-Esprit. Élève ta voix, dis merci à l'Éternel pour tous ses bienfaits. Jésus, sois élevé. Jésus, merci pour tous tes bienfaits dans ma vie. Je dis Alléluia, je dis Hosanna. Merci pour l'échec de mes ennemis. Je dis gloire. Tu es Dieu et tu resteras Dieu. Yahweh, sois béni. Ces lieux, je sais que c'est toi qui règnes. L'ennemi ne peut résister, Jésus. Car l'ennemi est hors ces lieux. Et hors ces lieux, je dis gloire. Yahweh, naye kongu mamelayo, liboso na yo. Oria basanda barababa. Kongu mamelayo, angai na Orio borokorobo sanda barababa ye. Orio ndorobo sheka Borobo sanda barababa. Borobo ye. Naye liboso maboko na ngai na tomboli, maboko na ngai na tomboli Yesu. Yahweh, Toto Morio, Orio borobo sakaya ba. Toto Mboli, Karabaso kondo korobo sakaya ba ye. Totombolio, Totombolio, Yozamalamwe, Yozamalamwe, Papa motema malamu, Yozamalamwe. Merci Jésus. Restons calmes. Yahweh, 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 merci pour ces jours. Merci d'écarter la mort au milieu de nous. Merci d'écarter la pauvreté au milieu de nous. Merci d'écarter le blocage au milieu de nous. Merci d'écarter la maladie au milieu de nous. Merci d'écarter la stérilité au milieu de nous. Merci.
échoué. Nos ennemis ont échoué. Ils sont dans la confusion extrême. Ce matin, nous sommes rassemblés pour célébrer la gloire de notre victoire. Papa Yabaye. Tout complot de l'ennemi a échoué. L'ennemi avait préparé un plan pour un peuple de Dieu à Seigneur. Mais le plan de l'ennemi a échoué. Et l'Esprit de l'Éternel me dit, il y a un retour à la moyenne au nom de Jésus-Christ. Il y a un retour à la moyenne au nom de Jésus-Christ. Je vois l'ennemi dans le chaos. Je vois l'ennemi dans le chaos. Il est en train de pleurer. Pardonnez-moi. Dis à ton Dieu de me pardonner. Et c'est ce qui se passe maintenant. C'est ce qui se passe maintenant. Celui qui pensait terminer ta vie, mais lui-même, il est en train de vivre la mort. 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 Alléluia. Alléluia. L'Éternel me dit, une femme pleure chaque nuit. Elle ne dort plus bien. Toute la nuit, elle fait que pleurer. Elle fait que pleurer. Elle fait que pleurer. Jusqu'à ce qu'elle commence à avoir peur. Mais ce matin, je te dis, l'assurance est rentrée dans ta vie. L'assurance est rentrée dans ta vie. L'Esprit de l'Éternel me dit, l'assurance est rentrée dans ta vie. Ne pleure plus. L'Éternel a résolu ton problème. L'Éternel a résolu ta situation. L'Éternel a résolu ta situation. Qui te sent méprisé, qui te sent méprisé, qui te sent méprisé. Mais l'Éternel a fait quelque chose ce matin. Ne regrette pas. Tu pries un Dieu vivant. Dis avec moi, Amen. Si tu as compris que ton amen prend le volume. Amen. Celui qui a encore compris que son amen puisse exprimer ses il y a quelque chose qui monte en moi. Je n'arrive même pas à parler le message. Mais je comprends que l'Éternel est en train de délivrer. L'Éternel est en train de délivrer.
le miracle sera ton partage. Si tu crois cela, dis Amen. Il me dit de te dire, libère seulement ton cœur. Le miracle sera ton partage. La guérison sera ton partage. La délivrance sera ton partage. Celui qui croit cela va se lever, dire Amen. Kembo, Kembo na yo. Kembo na lola, Kembo na yo. Sans instrument. Sans instrument. Kembo, Kembo na yo. Kembo na lola, Kembo na yo. Nalingi na mona. Nalingi na mona. Kembo ya lola. Kembo ya lola. Nalingi na mona. Bika mwana yo. Nalingi na mone. Kembo ya lola. Kembo ya lola. Kembo ya lola. Kembo ya lola. Alléluia. Prends place. Il y a une pensée et nous allons parler de ça bien un jour. Mais aujourd'hui, je vais donner un flash. Le thème c'est rassemblons-nous pour combattre et créer la confusion extrême à nos ennemis. Qui a compris quelque chose dit Amen. Rassemblons-nous. Maman lui dit Amen. Rassemblons-nous. Répète après moi. Rassemblons-nous. Pour combattre et créer la confusion extrême à notre ennemi. Tu peux aussi dire à mes ennemis. J'ai compris une chose. Vous savez, être unis, peu importe le combat, si vous êtes soudés, vous allez gagner. Ça, c'est un secret que je suis en train de vous donner. Si vous êtes soudés, que ce soit dans votre famille, si vous êtes soudés, vous êtes unis, vous partagez le même langage, la même pensée, vous allez gagner. Mais s'il y a la division, vous allez perdre. Il n'y aura pas la victoire. Alléluia. Alléluia. L'unité crée la force. Alors, par rapport à ça, j'ai compris une chose. 1 Samuel 14. Nous allons comprendre une chose. Nous allons d'abord lire rien que le verset 1. 1 Samuel 14, lisons d'abord le verset 1 pour comprendre la pensée. Quand il y a la lecture, qu'on ne te dit pas lève-toi, mais comprends déjà que sur le temps de la lecture, nous devons honorer le roi des rois. Que cela soit automatique. 1 Samuel chapitre 14, le verset 1er, la Bible dit. Un jour, Jonathan, fils de Saül, dit au jeune homme qui portait ses armes, viens et poussons jusqu'au poste des Philistins qui est là de l'autre côté. Et il n'en dit rien à son père. Amen. Prends place. Nous allons continuer avec la lecture. Mais je voulais dire ceci. Dans ce temps-là, en Israël, tellement que les Philistins faisaient terreur, pareil. Israël avait peur. Alors, qu'est-ce qu'ils avaient créé? Tout le monde n'avait pas l'occasion d'avoir les armes. Donc, il y avait que Saoul et son fils, Jonathan. Alors, Jonathan ne pouvait pas dire à son père. Parce que s'il parlait à son père voulait lui dire que attention Jonathan. Alors je voulais dire à une personne, nous sommes dans l'assemblée de Dieu, mes chers bien-aimés.
La Bible dit, il n'a même pas dit à son père, écoutez, il y a des choses, si tu veux que cette œuvre aille de l'avant, pratique l'amour, pratique la volonté, pratique des bonnes idées. Je peux connaître ou pas, le pasteur peut être dedans ou pas, mais si tu veux que l'œuvre de Dieu aille de l'avant, lève-toi et fais quelque chose. Et pendant que nous allons comprendre, la victoire est déjà notre partage. Mais ne te lève pas pour chercher à détruire l'œuvre. Comme on dit, c'est pitié. Jonathan s'est levé parce qu'il a compris que non. Mais jusqu'à quand les Philistins vont nous tourmenter. Il a appelé ce jeune homme parce que les armes en question c'était tellement lourdes. Tu ne peux pas soulever et combattre avec ça. Comme les armes que Saoul avait, il voulait donner à David. Mais David n'avait pas supporté cela parce que ça pesait. Alors pendant qu'il partait, une histoire. La Bible dit que pendant qu'ils vont arriver en route, ils étaient en train de parler. Il dit allons-y, on va affronter les Philistins dans leur poste. Mais on va faire comment? Moi je serai devant et toi sois derrière moi. Mes chers bien-aimés, la vision, il y a toujours la tête. Mais derrière, il y a des gens stratèges qui poussent la vision. Qui comprend quelque chose d'amen? Il y a des... Mon cœur est dans la joie. J'ai vu des gens stratèges qui sont en train de pousser la vision. Là où moi je ne peux pas arriver, mais à cause de toi, je vais arriver. Là où moi je ne peux pas faire, à cause de toi, je veux le faire. Moi, je n'ai pas honte. Aujourd'hui, si je parle mieux, c'est à cause de toi. Alléluia. C'est à cause de toi. Aujourd'hui, si l'œuvre de Dieu avance, c'est à cause de toi. Mais moi, je te dirai, continue. Alléluia. Écoutez la parole de Dieu. Papa, maintenant, ce que nous allons comprendre, écoutez. À la maison, vous allez lire tout, de 1 jusqu'à 23. Mais ici, nous allons terminer un peu vite. Prends-moi le verset 6. Écoutez. Verset 6 de 1 Samuel 14. 1 Samuel 14, verset 6. Le verset 6 dit: Jonathan dit au jeune homme qui portait ses armes, viens et poussons jusqu'au poste de ces incirconcis. Peut-être l'Éternel agira-t-il pour nous, car rien n'empêche l'Éternel de sauver au moyen d'un petit nombre comme d'un grand nombre. Même si nous sommes un petit nombre, mes chers bien-aimés, les gens qui ne confessent pas le nom de l'Éternel dans leur vie ne peuvent pas nous gagner dans le combat. Même si vous êtes à 2, à 3, un petit nombre, mais si vous avez le nom de l'Éternel qui marche avec vous, au milieu des sorciers de votre famille, vous allez gagner. Qui comprend quelque chose d'amen? Pourquoi? Ils ont associé Dieu. Ils ont compris que non, les incirconcis comme ça. Nous qui prions un Dieu vivant. Mais comment le combat? Moi, j'ai toujours dit, tant que j'ai Jésus dans ma vie, personne ne peut me terrasser. Alléluia. Tel que je suis devant vous, j'ai très foi. Ma famille connaît, il y a quelques personnes aussi qui maîtrisent ce que je suis en train de dire. Alléluia. Jusqu'à me donner un jour la chair humaine. Mes chers bien-aimés, Dieu est bon. Dis avec moi, Dieu est bon. Voilà pourquoi quand tu pries, prie dans le vrai. Ne prie pas dans le faux. Il a dit, tant que l'Éternel est avec nous, il nous fera grâce de ne pas perdre
Nous allons affronter les incirconcis. Il y a un combat devant toi. Mais avec Jésus, tu gagneras. Je pensais que tu allais dire Amen. Alléluia. Il dit, peut-être l'Éternel agira-t-il pour nous, car rien n'empêche l'Éternel de sauver au moyen d'un petit nombre, comme d'un grand nombre. Ils étaient qu'à 2. Prends-moi le verset 7. Verset 7. Écoutez bien le verset 7. Vous allez comprendre ce que je suis en train de vous dire. Celui qui portait ses armes lui répondit, fais tout ce que tu as dans le cœur. N'écoute que ton sentiment. Me voici avec toi, prête à te suivre. Me voici avec toi, Prête à te suivre. prête à te suivre. Qui a compris quelque chose? Dit Amen. Il dit que tout ce que tu penses dans ton cœur, mes chers bien-aimés, laissez les visionnaires donner la pensée. Et toi, fais que suivre. Tu seras béni. J'ai pensé que vous allez dire Amen. Il y a la bénédiction. Mais quand vous empêchez que nous puissions avancer, c'est là où il y a des problèmes. J'ai aimé sa réponse. Qui combat quelque chose dit Amen. J'ai aimé sa réponse. Jonathan dit, celui qui portait ses armes lui répondit, fais tout ce que tu as dans le cœur. N'écoute que ton sentiment, mais voici. Donc c'est pour dire que n'écoute personne. Si tu veux aider l'œuvre de Dieu d'aller de l'avant, n'écoute personne en mal. Parce qu'il y a des Tobija, il y a des Sambala, il y a des Abinaja. Il y a beaucoup de personnes qui peuvent t'empêcher de poursuivre ta victoire. La victoire est devant. Voilà pourquoi il dit, je suis prêt. Parce qu'il avait compris le sens. Mes chers bien-aimés, l'œuvre, pour que l'œuvre puisse s'épanouir, vous devez suivre l'ange. Nous partons vers la fin. Lisons le verset 13. Écoutez. Et 1 Samuel 14, verset 13. Et Jonathan monta en s'aidant des mains et des pieds, et celui qui portait ses armes le suivit. Les Philistins tombèrent devant Jonathan, et celui qui portait ses armes donnait la mort derrière lui. Continuez, 14. Dans cette première défaite, Jonathan et celui qui portait ses armes tuèrent une vingtaine d'hommes sur l'espace d'environ la moitié d'un arpent de terre. Qui comprend quelque chose, dit Amen. Les Philistins, ils étaient forts. Mais comprenez, pendant que Jonathan montait la montagne, ce n'était pas facile. Il y a des épreuves, mes chers bien-aimés. Moi seul, je ne peux pas. Les pasteurs seuls, ils ne peuvent pas, les anciennes et les... Ils ne peuvent. Pendant qu'ils montaient, ils touchaient les Philistins. Mais celui qui était derrière lui, quel était son travail? Il est en train d'exterminer. Il est en train comment dirais-je, d'achever ce que Jonathan faisait. Si moi j'ai pris, vous aussi, vous devez m'aider. Vous devez aider les pasteurs pour que nous puissions rentrer dans la victoire proprement dite. Mais si nous prions, et vous êtes en train de nous regarder, c'est lui qui portait les armes. Quel était son travail? Jonathan a fait, et lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il venait achever. Et il y avait des morts. Mais dans des églises aujourd'hui, il n'y a que les pasteurs qui prient. Il n'y a que les autres qui prient. Même si on dit prions. On va dire Amen. Mais il n'a pas prié. Mais tu fais l'aventure avec qui? Tu blagues avec qui? Celui qui était derrière, je suis en train de vous dire la vérité. S'il était distrait, il devait mourir. Il y a des balles perdues. Il y a des balles perdues.
Qui comprend quelque chose d'Amen? Pendant que nous prions dans l'église, je suis en train de vous dire la vérité. Si tu es distrait, un jour tu peux encaisser des problèmes pour rien. Combien de fois ici? Une fois, il y avait une sœur qui priait ici. Elle était là, debout. Elle travaillait à l'accueil sécurité. Elle était là. Hein? Là. Pendant la prière, elle était distraite. On comprend seulement, boum, à terre. S'il n'y avait pas des hommes de prière, la sœur en question partait. Qui était là? Tout le monde était là. Le conseil était là. Là. Un jour ici, un frère, il a tapé la tête à la table qui était là. Pendant la prière, un frère de la sécurité ici. La Bible dit, pendant la foule, Jésus priait, il y avait quelqu'un qui était à la fenêtre. N'est-ce pas, il était tombé? Il somnolait. Donc c'est pour dire que celui qui était derrière, veillez. Vous aussi, vous devez veiller. Quand il y a la prière, si nous gagnons, vous aussi, vous gagnez. Qui a compris quelque chose d'Amen? Vous allez gagner. Réveillons-nous. Qui comprend quelque chose d'Amen? La Bible dit que, après qu'est-ce qui s'est passé? Le verset 15. Au camp des Philistins, comprenez-moi de ce que je suis en train de dire maintenant. Verset 15. L'effroi s'est répandu au camp des Philistins, dans la contrée et parmi tout le peuple. Le poste et ceux qui ravageaient furent également saisis de peur. Le pays fut dans l'épouvante. C'était comme une terreur de Dieu. La peur est rentrée au camp des Philistins. Ils n'ont rien compris. Ce matin, ta manière d'adorer, ta manière de louer communiquera la peur au camp de l'ennemi. Une personne va s'élever ce matin. La manière que tu vas vibrer. Les gens qui embêtent votre famille. Les gens qui embêtent l'œuvre de Dieu. Les gens qui embêtent ta santé. Rentreront dans la peur. Qui comprend cela dit Amen. Amen. Plus fort que cela, Amen. Lis-moi le verset 20. Écoutez maintenant. Verset 20. Puis Saül et tout le peuple qui était avec lui se rassemblèrent et ils s'avancèrent jusqu'au lieu du combat. Et voici, les Philistins tournèrent l'épée les uns contre les autres et la confusion était extrême. Et la confusion était extrême. Une forte confusion. Une fois, j'avais parlé à un bien-aimé. Il était embêté au travail comme cela n'était pas permis. Ils étaient à deux. Je les ai dit que je vois une forte ignominie. Votre adversaire va subir une confusion extrême. Ce qui est ignominie. Mais chers ennemis, tes ennemis rentreront dans la confusion ce matin. Je pensais que toi aussi tu allais dire Amen. La maladie, je voulais même dire ta maladie n'existe pas. Ma maladie n'existe pas. C'est une maladie qui est passage. Dis avec moi passager. C'est une maladie qui est passage. C'est une pauvreté qui est passage. C'est une épreuve qui est passage. Ma maladie, là, j'ai ma maladie. Mais tu te colles que toi-même une maladie que tu ne maîtrises pas. Alléluia. La Bible dit une confusion extrême. C'est ce qui va se passer ce matin. Mais ce qui m'intéresse, le verset 20. Comprenez, quand Saoul s'est levé, la Bible dit qu'il a rassemblé tout le peuple. Amen. Et c'est ce qui faisait sa force. Il a rassemblé. Aujourd'hui, tel que nous sommes là, le mur de Jéricho va tomber. 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 Le blocage va tomber. Le blocage va tomber. La maladie va tomber. La maladie va tomber. La maladie va tomber. La maladie va tomber. Au nom de... Je dis cela pourquoi? Parce que je vis le peuple s'élever. Je vis le peuple s'élever. Chaque jour que le médicament... Aujourd'hui, j'arrête ces médicaments au nom de Jésus-Christ.
L'évangéliste a dit que ce soit le diabète, que ce soit la tension, que ce soit les myomes, que ce soit la stérilité. Nous marchons cela. Nous marchons sur toutes ces choses. Au nom de comment ça marchait. Comment ça marchait sur les myomes, sur les fibromes, sur le diabète, sur la tension, sur toutes sortes de maladies. Même le sida, même le blocage, la stérilité, marche. Au nom de... Je déclare les enfants, l'année qui vient au nom de Jésus-Christ. Même si ce n'est pas toi, reçois cela pour ta fille. Reçois cela pour ta soeur. Reçois cela pour ton frère. Reçois cela pour l'un de tes parents. Je déclare les enfants l'année prochaine. Écrivez la date d'aujourd'hui quelque part. Je déclare que l'année prochaine, il y aura des enfants sérieux. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ce qui m'intéresse, la Bible dit, puis Saoul et tout le peuple qui était avec lui se rassemblèrent. Et ils s'avancèrent jusqu'au lieu du combat. Je suis fier. Ce matin, je suis prêt. Les gens qui bousculent ma vie avec vous, les gens qui bousculent ta vie, on va les terrasser au nom de Jésus-Christ. Si tu as crié à cela, dis Amen. Les gens qui ont bloqué ton finance seront terrassés aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Les gens qui retiennent ta santé vont lâcher la prise au nom de Jésus-Christ. Je dis clairement que nos ennemis seront dans la confusion extrême. Extrême. Je dis bien extrême. Pour clôturer, vous allez voir ce qui va se passer. 2 Chroniques 20. C'est là où on va s'arrêter. Deux Chroniques 20. Ah, merci. Prenons 2 Chroniques 20, 18 à 22. Rapidement, nous allons comprendre et nous allons rentrer dans la prière. 2 Chroniques chapitre 20 de 18 à 22, il est écrit. Josaphat s'inclina le visage contre terre et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour se prosterner en sa présence. Est-ce que qui comprend quelque chose? Pendant que Josaphat s'élève, l'assemblée, le peuple, ils vont l'accompagner dans la prière. Qui comprend quelque chose dit Amen. Qui comprend quelque chose dit plus fort Amen. Lèvons-nous, mes chers bien-aimés, comme je venais de dire. Rassemblons-nous pour combattre et créer la confusion extrême à nos ennemis. Ils étaient tous debout parce qu'ils ont vu Josaphat s'incliner le visage contre terre. Continuez, papa. Les Lévites d'entre les fils des Kéatites et d'entre les fils des Coréites se levèrent pour célébrer d'une voix forte et haute l'Éternel, le Dieu d'Israël. Qui a compris quelque chose dit Amen. C'est ce que nous allons faire ce matin. Nous allons célébrer l'Éternel à une voix forte ce matin. Continuez, papa. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem. Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient, louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade. L'Éternel plaça une embuscade. L'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séhir qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. Répète après moi l'Éternel. Répète après moi l'Éternel. Plaça une embuscade. Face à mes ennemis. Face à mes ennemis.
ennemis ont subi l'échec dans le combat. Ont subi la frappe dans le combat. La confusion extrême. Alors ce matin, moi je me lève. Moi je me lève. Moi je me lève. Et je vais combattre. Je vais combattre. Alors, vous allez écouter maintenant le verset 23. Qu'est-ce que le verset 23 dit jusqu'au 25? Come on. Et c'est ce qui va être notre prière. 1 Chronique chapitre 20, le verset 23. Les fils d'Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séhir pour les dévouer par interdit et les exterminer. Et quand ils en eurent fini avec les habitants de Séhir, ils cédèrent les uns les autres à se détruire. Ils vont changer le langage des ennemis. J'ai dit à une personne, les gens qui combattent votre famille, ton travail, ta santé, tes affaires, ton finance, ton éclat, ton mariage, ton église, vont changer le langage ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Les gens qui sont assis sur ta promotion, ils vont avoir ce que la Bible dit, l'hémorroïde. Ce n'est pas moi qui ai dit cela. Si vous lisez dans le livre, je pense de Lévitique ou bien Nombre ou bien Exode, on est en train de parler. Dieu frappe aussi de l'hémorroïde. Celui qui est assis sur tes dossiers sera frappé de l'hémorroïde. Il va se lever plus vite que possible. Si tu crois cela, dis Amen. Le verset 24 à 25. Lorsque Judas fut arrivé sur la hauteur d'où l'on aperçoit le désert, ils regardèrent du côté de la multitude et voici, c'étaient des cadavres étendus à terre et personne n'avait échappé. Josaphat et son peuple allèrent prendre leurs dépouilles. Ils trouvèrent parmi les cadavres d'abondantes richesses et des objets précieux. Et ils en enlevèrent tant qu'ils ne purent tout emporter. Ils mirent 3 jours au pillage du butin, car il était considérable. Reste debout. Aujourd'hui, nous allons piller l'avenir de nos enfants. Nous allons récupérer notre gloire. Nous allons récupérer notre victoire. Nous allons récupérer tout ce qui est pour nous. Et pendant que tu es en train de récupérer, tu es en train de déclarer l'échec de tes ennemis. Un échec extrême. Qui a compris cela? Dit Amen. Ce matin, les choses vont se passer. Nous tous les mains levées vers le ciel. Alors ne regarde personne. La manière que tu vas prier, tu n'as jamais prié comme ça. Je dis à une personne, tu connais le problème que tu as. Tu connais le problème que tu as, qui te fait pleurer chaque jour, qui te fait raisonner chaque jour. Alors élève la voix. Après le chant que Papa Ulrich va entonner, et nous tous, on va rentrer dans la prière. Ne regarde personne. Tu es digne d'être adoré, Adonai. Toi, notre victoire. Toi qui places une embuscade devant nos ennemis. Toi qui nous donnes la victoire extrême sur nos ennemis en mettant dans leur camp une confusion extrême. Nous venons t'adorer, le Dieu puissant, le Dieu redoutable. Tu es le Dieu de ma vie. Sois connecté. Tu vivras. En toi j'ai trouvé une gloire, le salut, une victoire à ton problème. Mais sois connecté. Reçois, ô Dieu, l'adoration d'un cœur que tu as sauvé. Je veux t'adorer. Ye Narabayo. Ye Karabayo. Je veux t'adorer. Même si mes ennemis sont armés, je veux
veux t'adorer. Commence à te préparer. Même si je suis à la difficulté de la vie, je veux t'adorer. Même si je pleure chaque nuit, mais je sais que je ne crains rien, je veux t'adorer. Je veux simplement me souvenir de ce que tu as accompli à la croix. Je veux t'adorer. Jésus. Même si le médecin t'adorer. même si ça s'appelle le VIH, si l'Éternel sera contre moi, Je veux t'adorer. le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Je veux t'adorer. Tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents, et rien ne pourra nous nuire. Nous t'adorons, Père, nous t'adorons, Père, nous t'adorons. Élève maintenant ta voix. Commence à prier. Oh Jésus, Élève la voix. nous te Élève la voix glorifions. maintenant. Commence à prier. Dieu de victoire, nous te glorifions. Commence à prier. Commence Tu à es prier. digne d'être élevé, toi le roi de gloire. Nous te rendons tout l'honneur, Père. Nul n'est comme toi, tu es le Commence à magnifique en sainteté. Reçois la gloire, l'honneur, Seigneur. Toi, puissant vainqueur dans nos combats, nous t'élevons. Tu es le roi de gloire. Tu es le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Oh, Yabarabaya. Et tu es digne d'être acclamé. Au nom de Jésus. Nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Reçois nos acclamations, Père. Tu es digne de gloire, nous t'acclamons. Écoutez maintenant. Prends ta main droite. Soulève ta main droite. Je dis à un combattant, une combattante. Tout ce qui est bloqué dans ta vie, dans ta maison, dans cette église, ce matin, sera décanté. Tout ce qui ne marche pas dans ta vie, ça va marcher ce matin. Soulève ta main droite. Je suis en train de prier. La maladie va quitter ta vie. Tes
Tes larmes seront essuyées ce matin. L'Éternel est en train de se souvenir d'une personne. Et j'ai vu l'Éternel humilier tes adversaires. Une humiliation extrême. Il est en train de changer la situation de quelqu'un. Tes ennemis changeront le langage. Tes ennemis changeront le langage. Tu auras ta promotion. Là où tu es, ce n'est pas ta place. 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 Allez, reçois. Allez, reçois. Allez, reçois. Allez, reçois. Allez, reçois. Allez, reçois. Jésus-Christ. Je vois la main de l'Éternel sur qui il est dans la salle. Je vois la main de l'Éternel guérir. Restons calmes. La main droite en haut. Restons calmes. L'Éternel est en train de récompenser une personne. L'Éternel est en train de récompenser une personne. Là où tu es, sois déjà fier de toi-même. Car le miracle est en train de traverser ta vie maintenant. Le miracle est en train de traverser la vie d'une personne maintenant. L'humiliation est en train de quitter ta vie. L'humiliation est en train de quitter ta vie. La maladie est en train de quitter ta vie. Le blocage quitte ta vie. Le blocage quitte ta vie. La mort est en train de quitter la vie de quelqu'un. La mort est en train de quitter la maison de quelqu'un. La stérilité est en train de quitter la vie de quelqu'un. Au nom de Jésus-Christ. Je vais souffler pendant 3 fois. Et on va s'arrêter là. Je vois une personne en train de recevoir la gloire. Je vais souffler pendant 3 fois. Sois connecté. L'Éternel est en train de guérir. Il est en train de délivrer. Sois connecté, reçois. Il y a quelque chose qui se passe. Je vois un miracle en train de traverser une personne. Je vois un miracle en train de traverser une personne. En train de traverser une personne. Pendant que je vais souffler pour la 3e fois, je vois la résurrection. J'ai vu la résurrection circuler dans la salle. La résurrection circulait dans la salle. C'est comme si tu étais déjà dans le tombeau. Tes affaires étaient dans le tombeau. Ta vie était dans le tombeau. Ta santé était dans le tombeau. Ta gloire était dans le tombeau. Mais maintenant, je vois la résurrection. Allez, reçois là où tu es. Et yada yabayo. Yagarabaye. Robo sanda barababaya. Oriondo robo yekerebe sandere kaya bababa. Ere gorobo robo yabaya basanda barababa. E korobo ya. Ere berebende. O kokorobo. Kokorioboyo yabarabashe. Paparaka kokorabaya. Alléluia. Oriondo robo ye. Shukorobo sanda barababa. Ukorobo sanda barabaya karabaye. Oroboro kondo borobo ya baba barabaya. Yerendere oriondorobora. Oh kuria basanda barababa kokorobo ya shama. Oh shama. Orioborobo ye kiri baba. Nous tous nous sommes debout. Nous tous nous sommes debout. Et nous allons dire merci par rapport à la prière qu'on a fait pendant 3 mois. Nous allons dire à l'Éternel merci pour la victoire. Nous tous les mains levées vers le ciel. Les 2 mains levées vers le ciel. Nous allons dire merci pour la victoire. Alléluia. Alléluia. Disons merci à l'Éternel pour le travail de 3 mois. J'ai vu la victoire. J'ai vu la gloire. De loin comme de près, je vis la victoire. Seigneur, alléluia. Devant ton trône, nous levons nos mains pour t'adorer. Alléluia. Nous nous prosternons, Seigneur, devant
éclaté. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est vraiment. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Seigneur. Tu peux tout faire. Tu es digne d'être adoré. Nos mains sont levées vers toi pour te rendre toute la gloire. Nous prosternons, Seigneur, devant ton trône pour t'adorer. Prosternons, Seigneur, Ton trône glorieux. devant nos mains. Nos mains se lèvent pour t'élever, toi le roi de gloire. Prosternons, Seigneur, Sabena Salumwe. devant ton trône. Nous levons nos mains. Tu es fidèle en tes promesses, Prosternons, fidèle à tes paroles, fidèle à ton alliance. levons nos mains. Nul n'est comparable à notre Jésus, le trône de glorieux. Levons nos mains pour t'adorer. J'invite le révérend pasteur Nolé Panda. Pendant que nous sommes debout, prends ta main droite et touche le cœur. Cet homme va libérer une prière de libération, une prière de bénédiction par rapport à ce travail. Alléluia. Mets seulement ta main comme le prophète a dit. J'ai retenu une chose, que le jeune homme qui accompagnait Jonathan avait une arme. Et cette arme était efficace, capable de bouleverser. Alléluia. C'est cette arme que toi et moi nous avons ce matin. Alléluia. Cette arme, c'est la prière. Alléluia. Cette arme, c'est la foi. Alléluia. La Bible nous dit qu'il faut que tous ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe. Et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. Alléluia. Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu as vu la souffrance de ton peuple. Ils ont crié à toi, éternel et Dieu. Pendant 3 mois, Père éternel, nous étions dans ce travail. Aujourd'hui, Père éternel, nous avons terminé notre travail. La Bible nous dit que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Pendant 3 mois, nous avons invoqué le nom du Seigneur. Et Seigneur, tu nous as sauvés dans le nom de Jésus. Je crois dans mon cœur éternel et Dieu que tous les plans de l'ennemi, le diable dans notre vie est anéanti dans le nom de Jésus. Que tous ceux qui s'est ligué contre nous, ils sont tombés sous nos pouvoirs dans le nom de Jésus. Seigneur, je crois dans mon cœur que 1000 tombent à notre côté et 10 000 à notre droite. Nous ne serons pas atteints dans le nom de Jésus. Que toute arme qui sera forgée contre toi sera nulle et sans effet dans le nom de Jésus. Toute langue qui se lèvera contre toi, Seigneur, je les condamne maintenant au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu as dit, car je connais les projets que j'ai formés. Projet de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Alléluia. Laisse que le projet de paix puisse t'accompagner dans le nom de Jésus. Laisse que le projet de joie puisse t'accompagner dans le nom de Jésus. Laisse que le projet, Père éternel, de bonne santé puisse t'accompagner dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. David a dit que l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Tu ne manqueras pas des enfants. Tu ne manqueras pas le travail. Tu ne manqueras pas la longévité. Tu ne manqueras pas la joie. Tu ne manqueras pas la paix. Tu ne manqueras pas le salut. Tu ne manqueras pas les cieux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, que tout ce qui te trouble, que tout ce qui te fait manquer le sommeil, que tout ce qui te fait manquer la paix, la joie de vivre, aujourd'hui, de libérer ta vie au nom de Jésus. J'ordonne à tous, au nom de Jésus, j'ordonne à tous ces gens de libérer ta foi au nom de Jésus.
Reçois la paix là où tu es. Reçois la paix du cœur là où tu es. Là où la maladie était, je donne la guérison au nom de Jésus. Là où il y avait la mort, que la vie rentre au nom de Jésus. Là où tout était noir, que la lumière rentre au nom de Jésus. Là où tout était bloqué, que cela soit débloqué au nom de Jésus. Là où il y avait la stérilité, que la fécondité rentre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, l'Esprit consolateur, l'Esprit de sagesse, l'Esprit d'intelligence puisse t'accompagner dans le nom de Jésus. Oui, Seigneur, nous ne mourrons pas. Comme David l'a dit, je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Toi aussi, là où tu es, tu ne mourras pas, quelle que soit la maladie, quels que soient les sorciers de ta famille, quel que soit ce que tu vas rencontrer, tu ne mourras pas, tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Est-ce que nous pouvons acclamer notre Dieu? Est-ce que nous pouvons acclamer notre Dieu? Parce que nous ne mourrons pas. La mort, ce n'est pas pour nous. La mort, ce n'est pas pour nous. Dieu a dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Jamais, Seigneur, nous raconterons les œuvres de l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit béni, que le nom de l'Éternel soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le Saint dise Amen. Que le Saint dise Amen. Que le Saint dise Amen. Que le Saint se lève et acclame très fort le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Mettez-vous s'il vous plaît. N'oubliez pas cette arme-là. Alléluia. Nous avons clôturé aujourd'hui notre 3 mois de jeûne et de prière. La prière est une sémence. Alléluia. Tu as sémé pendant 3 mois. Pendant 3 mois, tu as récolté. Et après 3 mois aussi, la prière là va continuer et tu vas toujours récolter. Alléluia. N'oublie pas seulement cette arme-là que les jeunes hommes qui accompagnaient Jonathan marchaient avec. Alléluia. Que ce soit la nuit, la journée, au travail, utilise toujours cette arme-là. C'est une arme invisible, mais ça opère des choses visibles. J'ai toujours dit, on peut te voler tout, mais qu'on ne te vole pas la prière. Amen, amen. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il te bénisse aussi au nom de Jésus. Est-ce que nous pouvons encore acclamer notre Dieu? Amen.